Shalom, chers amis, lisons ensemble 2 Chroniques 16, verset 2. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie qui habitait à Damas. 2 Chroniques 16, verset 2, que nous avons intitulé aujourd'hui « Cherchons l'appui du Seigneur en toutes circonstances », première partie. Vous êtes-t-il déjà arrivé de jouir des bénédictions de Dieu et d'oublier ses bienfaits quand surviennent les difficultés? Vous n'êtes pas le premier, sachez-le. Ce fut le cas d'Asa, roi de Juda. Ce monarque marchait avec Dieu et celui-ci lui permit de remporter de nombreuses victoires. Mais un jour, le roi d'Israël vint l'attaquer et Asa, au lieu de se tourner vers Dieu, fit un mauvais choix. Il alla chercher le secours au mauvais endroit. Pourtant, ce n'était pas la première fois qu'il vivait une telle expérience. Comment expliquer ce comportement de ce roi? Il ne se confiait plus en Dieu. La relation qu'il avait avec Dieu n'existait plus. Il s'était éloigné progressivement de lui, si bien que les décisions qu'il prenait ne pouvaient être que mauvaises. Il avait oublié ce que Dieu avait fait pour lui. L'exemple d'Asa n'est pas fortuit. Il nous est relaté afin de nous mettre en garde et de susciter en nous des réflexions comme celle-ci. Sommes-nous vraiment conscients du danger auquel nous nous exposons lorsque nous mettons Dieu de côté? Les risques encourus sont nombreux. Nous sommes complètement perdus si tout comme Asa, nous n'entendons plus la voix de l'Esprit parce que nous l'aurions laissé s'éteindre en nous éloignant de Dieu. De plus, en n'étant plus guidés par son esprit, nous restons alors persuadés que les décisions prises sans lui sont les bonnes et nous faisons les choix contraires à la volonté divine. Le Seigneur ne dit-il pas « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Que la vie d'Asa nous serve de leçon. Notre Dieu attend de nous une vie d'obéissance et de confiance. Et en retour, il est prêt et disposé à nous combler de bénédictions. Ne faisons pas comme Asa, en allant vers Dieu durant un temps. Si cela nous chante, mais prenons le temps de lui parler quotidiennement, et cela sans cesse. Confions-nous en lui. Incluons-le dans nos projets et nous réussirons. Oui, car avec Dieu à nos côtés, nous ferons des exploits et nous serons toujours vainqueurs. Amen.